Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Après Canal+, les conseils supérieurs de la communication et des médias, CESAC, interdit à Star Times, BlueSat et DSTV de diffuser les chaînes du Rwanda en RDC dans leur bouquet pendant une période de 90 jours. L'opération Coup de poing a eu lieu ce vendredi dans la commune d'Engaba. Marché pirate, épaves et véhicules mal garés, kiosques et terrasses, des fortines, garages pirates ont été évacués. Le stade des Martyrs de la Pentecôte n'est plus approuvé pour accueillir des matchs de haut niveau de la CAF. Décision de la Confédération africaine de football après une mission d'inspection organisée au sein de ce stade. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué les questions de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, les questions de développement et de l'organisation des élections avec une forte délégation de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO qu'il a reçu en audience ce jeudi 9 février 2023 à la primature. Cette délégation était composée de plusieurs départements du secrétariat des Nations Unies. La délégation a exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo, en particulier avec la situation de souffrance des populations vivant dans l'Est. Présentée comme chef de la délégation, la représentante du secrétaire général de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a éclairé l'opinion sur la quintessence de leurs échanges avec le Premier ministre. Nous avons insisté sur le fait que dans le contexte de la participation, de la représentation, il est important qu'on soit inclusif, et pour être inclusif, on a beaucoup insisté sur la question des femmes et des jeunes et aussi des personnes avec handicap et donc toutes les composantes en fait de la population. Nous avons aussi également insister sur le fait que le mantra que beaucoup disent, mais on le dit un peu à la légère, et là, la délégation nous a dit qu'eux, ils prennent ça vraiment très sérieusement. On ne peut pas avoir le développement si on n'a pas la paix, et on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas le développement. On a à la fois une situation où nous avons des problèmes d'insécurité à l'Est, mais nous avons aussi des problèmes qui sont beaucoup plus larges, qui sont celles de la pauvreté de la population et pour lesquelles ça constitue une autre forme de violence. Et donc il y avait un engagement de tous ici pour dire nous comprenons que nous devons travailler concomitamment sur tous les fronts. Outre cette question de la pacification de l'Est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué les questions de développement et de l'organisation des élections prévues pour cette année 2023. La situation sécuritaire dans les Grands Bandundu, précisément à Kwamout, est de plus en plus calme. C'est ce qui ressort du briefing hebdomadaire tenu hier, jeudi 9 février 2023, par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemwe, accompagné des ministres près le président de la République, Nana Manouanina, et le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé. Devant la presse, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, a informé à l'opinion publique de la mission spéciale mise en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la pacification de cette partie du pays et pour accompagner les efforts de la force de sécurité qui devrait ramener la paix et bannir ces conflits intercommunautaires. Cette mission a 3 phases. La première phase est celle de pouvoir évacuer tous ces enfants, que ce soit des enfants Teke ou Yaka, qui ont accepté, qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État, de pouvoir rendre les armes et de sortir de la forêt pour promouvoir la paix. Et la deuxième mission
viendra pour la réconciliation. Cette fois-là, il faudra aller sur terrain avec la notabilité du terroir, le vrai chef Teke Eyaka, pour organiser une réconciliation. Et la troisième phase sera consacrée à la justice, c'est-à-dire qu'il y en a qui auront à répondre à leurs actes. Donc c'est par rapport à ça que le chef de l'État a diligenté cette mission. Mais il faudra rappeler aussi ici que les conflits Teke et les fermiers, pour ne pas dire Teke Yaka, a comme source la redevance coutumière. Répondant à une question d'actualité d'un journaliste en rapport avec la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame sur l'agression de la RDC par les Rwandais à travers les M23, Patrick Mouyaya Katembwe qualifie ses propos de mensongers. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire: est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kishiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. Notons que l'armée loyaliste poursuit l'ennemi dans toutes les directions jusqu'à son dernier retranchement. Ouverture ce mardi 8 février 2023 à Kinshasa des travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres des 17 pays membres de l'Organisation pour harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde sceaux Rose Mutombo Kesse. Cette session se tiendra à Kinshasa du 27 au 28 février 2023. Les participants ont adopté la feuille de route de la mandature de la RDC. Il a été retenu une seule recommandation, à savoir celle tendant à la résolution du contentieux du personnel OHADA, et c'est par la médiation. Durant le mandat de la RDC que je souhaite vivement plus apaisé
est reçu en raison notamment de la commémoration le 27 octobre de cette année des 30 ans d'existence de notre organisation. Il s'y est d'envisager de nouvelles bases empreintes de cordialité et de franche collaboration entre les différentes structures de OHADA. À 30 ans, on est juste assez jeune, sans être encore trop vieux, pour pouvoir profiter de la vie. Ainsi, rendons à l'OHADA ses lettres de noblesse au cours de cette année trentenaire. Que son étendard soit porté encore plus haut. Prenant la parole à son tour, le secrétaire permanent de l'OHADA, Emmanuel Sibidi Darongoum, a déclaré: On est conscient et convaincu que sous son leadership et sous sa présidence, l'OHADA va gravir des échelons, des marches en avant, à cause de son dynamisme, des défis qu'il veut confier à l'OHADA et qu'il veut voir relever pour les générations futures. Et donc, c'est sous cette coupole qu'on se réunit aujourd'hui. À la fin des travaux, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Rose Mutombo, a livré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui souhaite que la réunion des chefs d'État ait lieu cette année, année des 30 ans de l'OHADA, pour la redynamisation de cette organisation. C'est dans les soucis d'avoir un cadre d'échange des pratiques du droit et de l'expérience professionnelle entre les principaux acteurs judiciaires de l'espace OHADA en général et de la RDC en particulier que Maître Abed Kayembe Ngoy a lancé officiellement la première édition de l'académie qui porte son nom ce mercredi 8 février 2023 au CEPAS à Gombe. Académie Abed Kayembe, qui est un cadre de l'élite congolais, a comme objectif de mettre à jour les compétences des usagers et praticiens du droit. Pour cette première édition qui va du 8 au 10 février de cette année avec le thème « Les saisies judiciaires sous l'ère du droit OHADA, procédures, incidences juridiques et judiciaires », les participants vont être formés par des éminents professeurs, entre autres Maître Sylvain Loumou, juge à la Cour constitutionnelle, et Moukadi Boni Junior. C'est le bâtonnier Émile Mouchembe Wembo qui a ouvert ses assises. Le renforcement des capacités vaut mieux que les diplômes de graduat, de licence et tout autre diplôme. Vous voyez dans plusieurs entreprises, dans plusieurs institutions, on a instauré le système de renforcement de capacités. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que non, le monde est évolutif. Les diplômes que vous avez obtenus il y a 5 ans, ça risque de tomber caduc par rapport aux nouvelles initiatives du monde. Raison pour laquelle ce genre d'initiative est très louable, d'amener les juristes d'entreprise, les avocats et autres à améliorer leurs connaissances. Prenant la parole à son tour, Maître Abed Kayembe, l'initiateur de cette académie, a de prime abord remercié tout le monde avant d'expliquer sa motivation. La raison d'être de cette académie tient du besoin d'avoir un cadre d'échange, de partage du droit, mais aussi d'expérience entre les principaux acteurs judiciaires. Il s'agit de magistrats, des avocats, défenseurs judiciaires, huissiers, greffiers, juristes d'entreprise et juristes en formation. Et donc nous leur donnons à travers cette première édition la possibilité d'y échanger. Alors, par ce cadre qui est la raison d'être de cette initiative, il y a des objectifs que nous poursuivons. Entre autres, comme objectif, c'est l'harmonisation de vues doctrinales sur des questions de droit en général et de droit des affaires en particulier. Les participants se sont exprimés. Je tiens à remercier lui-même, M. Abed Kayembe. Cette formation nous a permis, comme il a dit si bien, de concilier la théorie à la pratique. On comprend que, étant que des avocats, étant que des juristes, le droit des affaires, et c'est un droit très capital pour notre pays, ça permet aux juristes de savoir comment est-ce qu'ils doivent gérer les questions ayant trait à la banque, aux questions de droit. Notons que l'initiateur de l'académie Abed Kayembe a déjà mis sur le marché des livres 9 ouvrages pour une bonne pratique du droit. Il est professeur à...
L'assainissement dans la ville-province de Kinshasa après la visite du pape François en RDC fait parler l'environnementaliste Jean Mangalibi. Avant l'arrivée du pape, on n'était plus parmi les 25 pays les plus sales de la planète selon lui. On ne sait même pas qui avait fait le sondage. Maintenant il y a une désolation, je crois que les images sont en train de parler. On a toujours dit nous sommes dans un pays qui a une constitution, mais par rapport à son administration, le Congo, c'est une nation dont l'administration est basée sur les fondements bibliques. Nous avons un chef de rue, nous avons un chef de quartier, on a les bourgmestres et puis à la fin on a les gouverneurs. On se rendra compte que le tout est centré, pendant qu'on parle de l'entité décentralisée. Je pense que c'est à ce niveau-là. Il y a des actions menées qui étaient louables. Je prendrais le cas, il fallait délocaliser les mamans qui vendaient le long des avenues, ça c'était louable. Mais avant de le faire, il fallait d'abord construire des marchés, chose qu'on n'a jamais fait. Aujourd'hui, le pape est parti, même pas 2 semaines, les mamans là sont revenues. C'est pas comme ça qu'on doit arriver à gérer une ville. Ce que j'ai toujours demandé au président de la République, il doit écarter Ngobila, le gouverneur, l'actuel de la ville-province de Kinshasa. De 2, il doit être poursuivi. Pourquoi il doit être poursuivi? Je prendrais juste le cas de Kinshasa 0 trou, ou Kinshasa 100 trous. Moi, on croyait que c'était 100, donc c'était S-A-N-S, mais c'était 100 avec 1-0-0. Donc Kinshasa avait 100 trous, Kinshasa restait avec 100 trous, les Kinshasa continuent à rester avec 100 trous. D'aider par rapport à la gestion Kinbopeto. Je prends le cas de l'hôpital de Kitambo. S'il avait mis un cœur pour la population, on enlève les ordures ou les déchets à l'hôpital de Kitambo. Les déchets actuellement sont déversés à l'église Kimbanguiste. Il doit aller l'édit numéro 005. Il y a 6 endroits sacrés où on ne peut pas mélanger des activités. Il y a l'église, la spiritualité, il y a l'école, temple du savoir, l'hôpital, c'est un endroit dont l'environnement doit être sain, parce que la personne est là pour récupérer sa santé. Il y a les écoles, il y a l'orphelinat et il y a les bibliothèques. L'hôpital Kitambo, c'est à moins de 50 mètres, il y a déjà des pavillons. Église, Kimbangui, c'est en diagonale ou en face, il y a l'église catholique Saint-Sacrement. Non de là, il y a la maternité de Delvaux. Je compte sur vous, Monsieur le Président. Mais le Congo, Mboke la carte au Kokoma. C'est un accueil digne de son nom que la population de plateau de Bateke a réservé à l'ingénieur Marley Mbumba au cadre du parti politique Autre Vision du Congo AVC, parti cher à Didier Boudimbu et coordonnateur de l'ONG La Perne pour la jeunesse congolaise, PERJEC, lors de la cérémonie de remise des brevets de participation aux jeunes ayant suivi la formation en bâtiment et électricité. L'événement s'est déroulé dans la commune de Maluku, plateau de Bateke, précisément au village Mbakana, en présence des chefs coutumiers, des chefs du quartier, des lauréats et la population venue nombreuse de plusieurs villages pour assister à cet événement grandiose dans leur contrée. Satisfait des résultats obtenus et du bon déroulement de cette formation organisée dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, le coordonnateur, l'ingénieur Marley Mbumba, digne fils de chef coutumier, a tenu à féliciter les lauréats pour leur dévouement. Les brevets de participation ont été remis aux lauréats par les organisateurs. Désormais, PERJEC ONGD lance sur les marchés de l'emploi plusieurs jeunes en bâtiment et électricité. Après cette cérémonie, s'en est suivi une autre. Le leader incontestable de Tiangou ainsi que les cadres et membres de l'autre vision du Congo AVC ont inauguré le nouveau siège de l'AVC situé à Mbakana où le ruban symbolique a été coupé. Sur place, c'est au cadre de l'AVC invite la population à s'enrôler massivement afin de donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi.
Oui, dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, nous sommes venus certifier les jeunes qui ont suivi valablement, avec assiduité même, la formation en électricité. Toute la population de Maluku, nous avons dit qu'ils puissent s'enrôler massivement parce que bientôt nous serons aux élections. Il faut que l'AVC puisse avoir beaucoup de députés provinciaux et beaucoup de députés nationaux. Mais aussi réélire le président de la République, Fatou Bekele, en 2023. Merci. Le leader incontestable de Tiango, l'ingénieur Marley Mbumba et son parti AVC ne jurent que sur la victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.